Salut à tous, on se retrouve pour la critique de la première série de cette saison 2023 de cette saison 3 je veux dire, et il s'agit de la série Obi-Wan Kenobi, sortie sur Disney Plus en mai dernier. Et oui, avec l'été j'ai pas eu le temps de faire les critiques et tout, donc du coup on rattrape le temps du coup à la rentrée. Donc du coup c'est parti, prenez votre sabre laser et votre Jedi, c'est parti. J'allais oublier, allez c'est parti vraiment. On commence par le synopsis. 10 ans après l'exécution de l'ordre 66 et la chute de l'ordre Jedi, l'empereur Sith Palpatine a installé son régime de fer sur la galaxie. Obi-Wan Kenobi, un des quelques survivants Jedi, s'est fermé à la force et mène une vie d'ermite sur la planète Tatooine. En accomplissant sa mission, veiller discrètement sur le jeune Luke Skywalker face à la menace que représente l'Empire, et en particulier son ancien apprenti devenu le bras armé de l'empereur Dark Vador, qui est également le père de Luke. Pourchassé par les Inquisiteurs à la solde de l'Empire, et notamment la troisième sœur Reva Sevander, Kenobi a été amené à quitter sa cachette pour partir à travers la galaxie afin de porter secours à la sœur jumelle de Luke, la princesse Leia Organa, âgée de 10 ans, qui a été enlevée. Donc du coup nous avons en personnage Obi-Wan Kenobi, notre Jedi préféré, Hello there, la princesse Leia Organa, jeune, Reva Sevander, la troisième sœur, qui cherche à se venger de Dark Vador en essayant de capturer Obi-Wan. Je trouve ça extrêmement débile, mais bon, enfin, c'est extrêmement bizarre comme truc. Nous avons Anakin Skywalker alias Dark Vador. Nous avons Aja Estrée, je crois que c'est un... Il aide Obi-Wan durant la série. Nous avons Tala, une Jedi, même si je sais pas si on dit comme ça. Le cinquième frère et la quatrième sœur. Nous avons Owen Lars et Beru Lars qui sont les parents adoptifs de Luke. Et après on a d'autres personnages comme le Grand Inquisiteur, C3PO, Bail Organa, Bera Organa qui sont les parents adoptifs de Leia, Nahari, des Clone Troopers, voilà, Luke Skywalker aussi, et aussi Yoda. Mais c'est des images d'archives tirées de Star Wars 2 épisode Attaque des Clones et la Revanche des Sith. Et après on a eu plein de flashbacks tirés des anciens films Star Wars, donc comme Qui-Gon Jinn, il y a du coup Yoda, Padmé Amidala, Mace Windu, Palpatine, Anakin Skywalker et bien sûr Dark Maul. Voilà. Donc du coup on va passer au résumé épisode par épisode, donc c'est parti. Épisode 1, saison 1, partie 1. En prélude de cette première partie, la vie d'Anakin Skywalker est retracée à travers les images des 3 épisodes de la prélogie, de sa rencontre enfant avec Qui-Gon Jinn et Obi-Wan, Kenobi qui est alors son padawan, jusqu'à son basculement du côté obscur de la force sous l'influence de Palpatine. Son combat au sabre laser avec Obi-Wan sur la planète Mustafar, sa défaite, ses membres tranchés et qui lui sont sévèrement brûlés par la lave, la transformation finale en Dark Vador dans son armure noire robotisée, puis la naissance de ses 2 jumeaux, Luke et Leia, leur mère Padmé Amidala mourant en accouchant, et le fait qu'à son insu, la fille est confiée au sénateur Bail Organa sur Alderaan et le garçon à son oncle Owen Lars sur Tatooine. 10 ans après l'exécution de l'ordre 66, Obi-Wan vit caché en ermite sur la planète où il surveille de loin Luke enfant. Sa mission depuis le départ était de le protéger. Il cherche à plusieurs reprises à communiquer à travers la force avec son maître disparu Qui-Gon Jinn, mais il n'y parvient pas. Un vaisseau de l'Empire se pose sur Tatooine et le Grand Inquisiteur, flanqué de la troisième sœur Reva Sevander, du cinquième frère et de leur sbire, en débarque. Il recherche des Jedi alors que la troisième sœur poursuit son objectif personnel obsessionnel, trouver et capturer Obi-Wan Kenobi. Il repère un jeune Jedi qui s'échappe et va demander de l'aide à Obi-Wan Kenobi, qui le repousse, lui disant qu'il n'est pas celui qu'il croit, que la bataille est perdue et que l'ordre Jedi n'existe plus. Alors qu'il est en ville, Obi-Wan est abordé par Owen et qui lui demande de s'éloigner de Luke et de laisser sa famille tranquille et de ne pas commettre les mêmes erreurs qu'avec Anakin. La troisième sœur arrive sur les lieux, l'ancien Jedi a à peine le temps de se cacher qu'elle interroge les ballots et s'en prend à Lars qui, sous la menace d'un sabre laser, ne dit rien et ne dénonce pas Obi-Wan. Pendant ce temps, Leia vit sa vie de jeune princesse âgée de 10 ans sur la planète Alderaan. Rebelle, elle aime fausser compagnie à son entourage et se balader en forêt, mais elle est capturée par des chasseurs de primes qui l'emmènent captive à bord de leur vaisseau et s'avère être mandatée par la troisième sœur,
certaine que ce rapta attirera Obi-Wan, qui cherchera à sauver la jumelle de Luke. Ignorant le but réel de la capture de sa fille adoptive, Bail Organa se rend personnellement sur Tatooine pour implorer Obi-Wan, la seule personne à qui il a pleinement confiance, de l'aider à la retrouver. Dans un premier temps, ce dernier refuse. Il souligne que 10 années se sont écoulées, qu'il n'est plus celui qu'il était autrefois, et qu'il ne compte pas quitter Tatooine et sa surveillance de Luke. Et finalement, il se ravise en voyant le cadavre du Jedi lui ayant demandé de l'aider, tué par les Inquisiteurs. Il part dans le désert pour déterrer ses 2 sabres laser, puis emprunte un vaisseau de transport pour se lancer à la poursuite des brigands qui ont capturé Leia. Saison 1, épisode 2, partie 2. Alors il faut noter que les épisodes de cette série sont notés genre partie 1, partie 2, partie 3, voilà. Jusqu'à partie 6 qui est le dernier épisode. Ayant été informé par Bail Organa que Leia a été emmenée sur la planète Daiyu, Obi-Wan y débarque à sa recherche. Il fait la connaissance de l'escroc Aja Estré, qui se fait passer pour un Jedi et lui apporte son aide. Il finit par retrouver l'endroit où Leia est retenue captive, élimine ses kidnappeurs et s'échappe avec elle. La nouvelle de la présence d'Obi-Wan sur Daiyu se répand. L'escouade des Inquisiteurs dont la 3e sœur arrive et se lance à sa poursuite, convoquant aussi tout ce que l'endroit compte comme chasseur de primes. Leia n'a pas confiance en Obi-Wan, elle ne sait pas qui il est et ne croit pas qu'il est un Jedi. Elle comprend aussi que c'est lui qui est recherché et qu'elle a fait office d'appât. Elle lui fausse compagnie et s'échappe dans la ville. Obi-Wan la poursuit jusqu'à sur les toits, tout en se défendant face aux nombreux chasseurs de primes qui lui tirent dessus. Acculée au-dessus du vide, Leia se décide à sauter. Elle s'accroche à un fil, puis le lâche et commence à tomber dans le vide. Obi-Wan fait alors appel à la force avec grande difficulté car il ne s'en était pas servi depuis des années, et parvient à ralentir la chute de Leia qui se pose doucement au sol. L'enfant comprend alors qu'il est un vrai Jedi, et ils poursuivent leur fuite en direction de l'astroport qui a été bloqué par les forces impériales et les Inquisiteurs et dont tous les vols ont été annulés. Dans l'impossibilité d'emprunter un vaisseau de transport, Leia et Obi-Wan sont abordés dans une ruelle par Aja Estré, toujours décidé à les aider, et leur indique la présence sur une plateforme en hauteur d'un cargo automatique, à bord duquel ils pourront décoller à l'aide d'une clé d'activation qu'il leur confie, ainsi que les coordonnées d'un point de rendez-vous où ils trouveront de l'aide. La 3e sœur arrive dans la ruelle et accule Aja Estré, qui refuse de l'informer, mais elle maîtrise le côté obscur de la force et lit dans son esprit pour savoir où sont allés Obi-Wan et Leia. Dans le hangar de la plateforme où est parqué le vaisseau, ils sont donc rattrapés par la 3e sœur. Leia se rue dans le cargo. Obi-Wan, caché derrière des conteneurs, s'apprête à se défendre en sentant son sabre laser, qu'il n'allume toutefois pas. Sentant sa présence, Reva l'informe que Anakin Skywalker n'est pas mort, qu'il est devenu le Sénat Vador, et qu'elle a l'intention de le lui livrer. Obi-Wan, qui ignorait que son ancien apprenti était toujours vivant, s'en trouve profondément troublé. Sur ces entrefaits, le grand inquisiteur arrive dans le hangar. Il fustige Reva Sevander et sa quête personnelle décidée à la mettre à pied, mais cette dernière la transperce avec son sabre laser, ce qui laisse le temps à Obi-Wan de rejoindre Leia dans le cargo qui peut alors décoller. Devant le vaisseau qui s'envole, la 3e sœur hurle qu'ils retrouveront Obi-Wan et le détruiront. À l'intérieur du cargo, ce dernier apparaît toujours aussi troublé. Leia lui demande ce qui lui arrive, le regard dans le vide, il ne prononce qu'un mot. Anakin. Tandis que Vador, plongé dans une cuve de Bacta, semble ressentir à travers la force la présence de son ancien maître. Dans l'épisode, Obi-Wan demande à Leia de faire semblant qu'il est son père, en prononçant par 2 fois la phrase iconique de la saga « Je suis ton père ». Une possible incohérence scénaristique est à noter. Dans Un Nouvel Espoir, rien n'indique que Leia ait jamais rencontré Obi-Wan lorsqu'elle lui envoie R2D2 de C3PO. Le message qu'elle lui adresse faisant uniquement référence au lien qu'il a entretenu avec son père Bail Organa. Général Kenobi, jadis vous avez servi mon père pendant la guerre noire. Il vous demande une fois de plus de l'aider à combattre l'Empire. Je regrette de ne pas être en mesure de vous apporter sa requête moi-même. Elle s'adresse ainsi à lui comme une personne qu'elle n'a jamais rencontrée, et se référant à son grade militaire, son évocation qu'une quelconque rencontre avec lui durant son enfance. Toutefois plus tard, dans le film, elle réagit avec enthousiasme à la mention du nom de Ben Kenobi par Luke Skywalker. On peut alors se demander si Vous avez servi mon père renvoie pour les scénaristes de la série au sauvetage de Leia. Saison 1, épisode 3,
Partie 3. À bord du cargo qui transporte Leia et Obi-Wan, ce dernier tente à nouveau de communiquer avec Qui-Gon Jinn à travers la Force, mais il n'y parvient pas. Le vaisseau se pose sur la planète minière Mapuzo, il s'en extrait discrètement et commence à marcher vers le point de rendez-vous grâce aux coordonnées fournies par Aja Estrée. Il y arrive mais il ne trouve personne. Une barge de transport pilotée par Freck arrive sur les lieux. Il se présente comme Luma et son père Orden, des familles de tôle égarés, et ils embarquent à leur demande vers le port. Freck prend au passage 4 Stormtroopers qui ne se doutent de rien. Même si Obi-Wan se trompe en appelant sa protégée Leia, mais ils s'en tirent par une pirouette et les soldats débarquent. Plus loin, ils arrivent à un barrage gardé par de nombreux soldats. Alors qu'ils sont tenus en joue, une sonde impériale arrive sur les lieux, scanne le visage d'Obi-Wan, ce qui permet aux inquisiteurs de les repérer. À l'aide que les deux fugitifs attendaient débarquent sur les lieux en habit d'officier de l'Empire, éliminent les Stormtroopers et les amènent à l'abri en ville. Elle se nomme Taala et fait partie d'un réseau dont la tâche est d'aider les Jedi en fuite. Pendant ce temps, dans sa citadelle de Mustafar, Dark Vador sort de sa cuve de Bacta et mis dans son armure noire robotisée, il s'assoit sur son trône où il entre en contact holographique avec la troisième sœur. Il lui dit qu'elle deviendra la grande inquisitrice si elle parvient à lui livrer Obi-Wan et qu'elle n'aura pas le temps de regretter si elle échoue. Le Jedi ayant été repéré sur Mapuzo, les inquisiteurs et Vador y débarquent. Caché dans un local automatisé d'entretien de droïdes où officie le robot transporteur Ned 8, Obi-Wan et Leia doivent être emmenés par Taala à travers un passage secret, lequel mène à un vaisseau et à son pilote, qui les attend pour les emmener à l'abri sur la planète Jabim. Mais Kenobi est pris d'un malaise, il ressent la présence de son ancien apprenti, l'aperçoit à travers les interstices de la porte du local, en train d'avancer dans la rue et de massacrer des passants avec la force. Tandis que Taala et Leia courent dans le passage secret, Obi-Wan tente de faire diversion dans la nuit, puis se retrouve face à Vador. Commence alors un combat au sabre laser où Senior Sith a clairement le dessus. Qu'es-tu devenu, lui demande le Jedi. Je suis devenu ce que tu as fait de moi, lui répond-il. Vador note que son adversaire est devenu particulièrement faible avec ses années d'ermite et lui lâche. Tu aurais dû me tuer lorsque tu en as eu l'occasion. Il le soulève dans les airs et l'étrangle avec la force. Obi-Wan impuissant est violemment projeté au sol. Puis Vador déclenche un feu et d'un geste de la main, le traîne au milieu du brasier. Comme un miroir de ce qui lui était arrivé quand son ancien maître l'avait mutilé au bord d'une rivière de lave. C'est maintenant à toi de souffrir, ton supplice ne fait que commencer, dit-il. Taala a laissé Leia courir seule vers le bout du passage secret et a fait demi-tour pour aller porter de l'aide à Obi-Wan. Elle se pose sur hauteur sur un point d'observation. Vador éteint le feu et demande à ses Stormtroopers de lui amener Obi-Wan sévèrement brûlé. Taala intervient, tire sur un conteneur, déclenche une explosion et un rideau de flammes qui permet à son robot transporteur de ramasser Jedi et de le mettre à l'abri. Celui-ci est mal au point, avec des brûlures sur tout le corps. Il râle de douleur. Taala lui dit que tout va bien se passer. Leia arrive au bout du passage secret et se retrouve brutalement face à la troisième sœur, devant le corps du pilote qu'elle vient d'abattre. Dans cet épisode, on apprend que le Jedi Quinlan Voss a survécu à l'ordre 66 et mis en place un réseau de rebelles pour aider les Jedi survivants à se cacher. Saison 1, épisode 4, partie 4. Obi-Wan est emmené par Taala sur la planète Jabim, repère des résistants à l'Empire où il est placé dans une cuve de Bacta pour soigner ses brûlures. La troisième sœur qui a capturé Leia la transporte sur une lune aquatique de Noor, dans le système de Mustafar où se trouve la forteresse des Inquisiteurs, une impressionnante pyramide en partie immergée, remis en état après son séjour dans la cuve. Le Jedi veut monter une opération pour aller sauver Leia sur Noor, mais Rokan, leur interlocuteur qui dirige le groupe de résistants, refuse dans un premier temps de l'aider. Taala possède les codes de sécurité de l'Empire et a toujours son uniforme de capitaine. Il monte donc à bord d'un vaisseau impérial en leur possession et se dirige vers Noor. Leia est interrogée par Reva Sevander qui veut savoir où se cachent les rebelles, mais elle ne dit rien. Reva utilise la force pour sonder son esprit. La jeune princesse résiste. Elle lui dit qu'Obi-Wan est mort brûlé et que personne ne viendra la chercher. Devant son refus de parler, Leia est emmenée dans une salle de torture, attachée sur une chaise.
et les troisième sœurs s'apprêtent à lui faire du mal. Pendant ce temps, Tala, qui a passé les contrôles à l'intérieur de la forteresse en habit d'officier, s'installe devant un écran de contrôle et ouvre un sas sous-marin par lequel Obi-Wan pénètre dans l'édifice. Il communique et elle lui indique à quel niveau est gardée Leia. Il doit au passage éliminer de nombreux Stormtroopers et se cache les sondes qui parcourent les installations. Il traverse un curieux couloir où beaucoup de Jedi sont conservés morts derrière des glaces, y compris un enfant apprenti de temple Jedi de Coruscant attaqué lors du déclenchement de l'Ordre 66 10 ans auparavant. Progressant au niveau de sécurité où se trouve Leia, il l'entend appeler au secours. Obi-Wan demande à Tala de faire diversion, elle attire donc Reva Savender hors de la salle où elle s'apprêtait à torturer Leia en lui disant qu'elle a des informations capitales à lui fournir, prétendant qu'elle a vécu 2 années infiltrée parmi les rebelles et disant savoir où se trouve leur repère, indiquant faussement qu'il est sur Florum et que le réseau est appelé le Passage, part du secteur de Sartar, mais Reva se méfie. Obi-Wan pénètre dans la salle de torture, élimine les soldats qui s'y trouvent avec son sabre laser et libère Leia. Il s'échappe à travers la forteresse, mais finissent par être repérés par une sonde. Reva et ses sbires se lancent à leur poursuite, laissant Tala seule, qui court retrouver Obi-Wan et Leia. Le Jedi part avec son sabre les nombreux tirs de soldats qui tentent de les arrêter. Un coup de feu fait craquer une vitre de ce niveau sous-marin. Le Jedi utilise la force pour empêcher la vitre d'exploser et l'eau de se déverser dans le couloir, laissant le temps à Leia et Tala pour se mettre à l'abri. Finalement, la vitre craque complètement. Il a juste le temps de les rejoindre et de refermer un sas tandis que les soldats sont submergés. Le trio de fugitifs arrive sur la passerelle extérieure où sont parqués les vaisseaux. Reva et ses troupes les rattrapent et les encerclent et les tiennent en joue. À ce moment, deux vaisseaux rebelles arrivent sur les lieux et les bombardent. Dans la confusion, Obi-Wan, Leia, Tala sont récupérés par une pilote qui se pose sur la passerelle et les embarque. Ils parviennent à s'échapper. Arrivés sur la forteresse, Dark Vador est furieux contre la troisième sœur. Il veut la punir, la soulève, l'étrangle, mais celle-ci parvient à lui dire qu'elle a réussi à placer un tracker sur les fugitifs. Il dessert alors son étreinte et la félicite. Dans le vaisseau de transport rebelle qui les emmène sur Jabim, on voit que ce tracker a été placé sur Lola, le droïde jouet de Leia. Durant l'exploration de la forteresse des Inquisiteurs par Obi-Wan à la recherche de Leia, il tombe sur plusieurs Jedi morts conservés dans la glace, dont l'un d'eux est Terra Silubu, apparu dans la série The Clone Wars. La manière dont Obi-Wan élimine les clones dans la salle de torture est similaire à ce que Galen Marek a fait dans la bande-annonce du jeu Star Wars Le Pouvoir de la Force 2. Saison 1, épisode 5, partie 5. Dans un épisode ponctué par le flashback d'un combat d'entraînement au sabre laser sur Coruscant entre Obi-Wan et son padawan Anakin Skywalker, un souvenir que les deux protagonistes semblent revivre, celui qui est devenu Dark Vador promut la troisième grande sœur inquisitrice. Il promut la troisième sœur en grande inquisitrice, voilà, c'est mal formulé. Grâce au tracker qu'elle a placé dans le droïde jouet de Leia, son croiseur impérial se dirige vers Jabim. Dans les installations souterraines de cette planète, de nombreux réfugiés sont prêts à s'enfuir, mais le petit droïde jouet se faufile dans un local technique en hauteur pour verrouiller le grand sas de sortie qui permettra à leur vaisseau de s'envoler. Reva Savender et une escouade de Stormtroopers débarquent et entament le siège des installations. Obi-Wan tente de gagner du temps en négociant avec Reva. Il comprend qu'elle connaît la véritable identité de Dark Vador parce qu'elle l'a connu. Elle fut l'un des novices du temple Jedi de Coruscant, ayant vu Anakin massacrer tous ses semblables lors de l'exécution de l'Ordre 66. Il comprend aussi qu'elle a échappé et qu'elle n'est pas là pour servir Vador, mais pour se venger de lui et le tuer. Elle refuse son aide en fustigeant son incapacité à stopper la purge du temple et son ancien padawan et lance l'attaque sur les installations. Les troupes impériales pénètrent à l'intérieur du complexe, repoussant les défenseurs. Lors de la retraite, Tala et son droïde ouvrier se sacrifient pour un détonateur thermique pour permettre aux rebelles de se replier derrière d'autres portes blindées. Leia demande une échelle pour monter dans le local technique où elle cherche à travers un enchevêtrement de câbles le moyen d'ouvrir le grand sas. Pendant ce temps, Obi-Wan décide de se rendre et confie à Aja Estrée le soin de protéger Leia et en lui confiant toutes ses affaires, notamment son communicateur et son sabre laser. Parvenu à l'extérieur face à Reva Savender
et ses troupes, il tente de la convaincre de l'utiliser comme leurre pour tuer Dark Vador. Elle le fait enfermer dans les installations et ce dernier se défait facilement de ses grades pour rejoindre les rebelles alors que Leia et Vador... Leia a retrouvé son jeu au milieu des câbles, elle en a retiré et en est parvenue à ouvrir le sas tout en se précipitant dans un vaisseau de transport. Mais Vador arrive sur les lieux et à peine le vaisseau a-t-il décollé qu'il l'empêche avec la force d'aller plus haut et le rabat au sol avant de quasiment le détruire en arrachant ses parois. Mais c'est à ce moment qu'un deuxième vaisseau à bord duquel sont tous les fugitifs parvient à décoller et à s'échapper. Laissé seul sur la plateforme souterraine, Vador sent arriver Reva Savander dans son dos, qui l'attaque rageusement avec son sabre à double lame, mais le Seigneur Sith par toutes ses attaques facilement avec la force. Il finit par récupérer l'arme coupée en deux et après avoir lancé à la troisième sœur une moitié de sabre pour un bref duel qu'il remporte, il la transperce dans le ventre. Le grand inquisiteur arrive sur les lieux, lui reprend son assiette avant de lui signifier qu'il la laisse là où il l'avait trouvée, dans un caniveau. Puis les forces impériales quittent les lieux et Reva est laissée morte au sol. Elle aperçoit dans la poussière du sol l'outil de communication qui servait à Bail Organa et Obi-Wan Kenobi et qui a été perdu dans la confusion. Elle se traîne jusqu'à saisir l'objet, l'active et apprend ainsi que l'existence d'un enfant qu'Obi-Wan doit protéger. Luke Roken informe Obi-Wan que l'hyperdrive du vaisseau qui est transporté est en panne. Saison 1, épisode 6, partie 6. Reva arrive sur Tatooine pour trouver Luke, tandis que Vador poursuit Obi-Wan et les rebelles sur son destroyer avec le Grand Inquisiteur. Kenobi se sépare du groupe pour affronter Vador seul sur une planète voisine, afin que les vaisseaux rebelles puissent s'échapper. Après un duel intense, Kenobi finit par être enseveli sous terre. Ayant des flashs au sujet de Leia, Obi-Wan retrouve sa pleine connexion à la Force, puis neutralise Vador en lui lançant des rejets par la Force, puis en endommageant son casque et son appareil respiratoire au sabre laser. Réalisant qu'Anakin a complètement embrassé son identité de Dark Vador, déclarant même que Kenobi n'a pas tué Anakin Skywalker, et bien Dark Vador. Obi-Wan en larmes s'en va, ne pouvant se résoudre à achever son ancien apprenti. Pendant ce temps, Reva enlève Luke malgré l'intervention de Wen et de sa femme. Luke fuit dans le désert, mais alors qu'Obi-Wan se rend au plus vite sur Tatooine, tandis qu'il ressent le danger que court le deux garçons, Reva parvient à capturer l'enfant pour faire échouer la mission de Kenobi, mais au moment de le tuer, elle y renonce finalement, réalisant qu'elle se comporterait comme Vador si elle tuait un enfant de la même manière que ce dernier a tué le novice Jedi. Elle le ramène chez lui, fait la paix avec Obi-Wan, tout juste arrivé, et part vers un lieu inconnu. Obi-Wan va ensuite voir Leia, retourner dans sa famille grâce au passage. La princesse qui a accepté sa place avec les Organa sur Alderaan remercie le Jedi qui évoque ce dont elle a hérité de ses parents biologiques avant de lui dire qu'elle espère le revoir un jour. De retour sur Tatooine, Obi-Wan promet de rester loin de Luke pour éviter de le mettre en danger, mais continuera à veiller sur lui. Owen accepte cependant de le laisser le rencontrer. Soigné dans sa forteresse sur Mustafar, Vador est contacté par Dark Sidious, qui lui demande s'il ressent toujours les sentiments qu'Anakin avait envers Obi-Wan, mais Vador réplique que Kenobi n'est plus rien pour lui, que l'empereur est son seul et unique maître. Obi-Wan reprend sa route et s'enfonce dans le désert. Le fantôme de son ancien maître Qui-Gon Jinn apparaît et félicite Obi-Wan d'avoir trouvé sa paix intérieure avant de partir dans le désert avec lui. Donc en ce qui concerne ma critique de la série, j'ai trouvé que c'était la meilleure série live Star Wars, qu'elle est au niveau histoire très bien dans la continuité de The Clone Wars ainsi que Rebels ou alors la série The Bad Batch, sauf que les liens avec The Bad Batch on les a pas trop vus alors que Rebels et Clone Wars on les voyait très bien. Le personnage de Obi-Wan Kenobi a une bonne continuité tout au long de la série qui est super bien travaillée ainsi que ses émotions et sur ce qu'il peut ressentir vis-à-vis de ce qui se passe et de ses relations avec Anakin et plein de choses. La réalisation est à la fois excellente et des fois bof. Mais en vrai, ce qui m'a le plus étonné dans cette série, c'est le fait de voir Leia. Je crois que ça n'a pas du tout été mis en avant dans les bandes annonces, c'est très bien comme ça. Genre ça a laissé le plus de surprises possible. Et vraiment, il y a eu du génie dans cette série, et vraiment j'espère qu'ils feront une saison 2. Je crois qu'il y a une possibilité qu'ils fassent une saison 2, je sais pas, à voir. Donc du coup, je n'ai rien d'autre à dire sur la série à part qu'elle était excellente et foncez la voir sur Disney+. Donc du coup, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney. Bye bye.